مساء عليكم صحة رمضانكم معكم إدير ناصر بالكبير directeur des opérations et des programmes à إنجاز الجزائر. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneur, de façon globale, il doit avoir une vision par rapport à son business. Mais aussi, toute personne qui entreprend doit savoir pourquoi elle entreprend. أنا اليوم حبيت نكون مقاول من جهة. Alors, كاين بزاف ناس يقول لك بلي انا حبيت نكون مقاول باسكو عندي حرفه عندي une expertise عندي une compétence dans un domaine précis et je veux rentabiliser ou là utiliser avec un objectif profit ma compétence ou là mon talent bien défini. Il y a d'autres personnes qui sont dans une toute autre optique et qui entreprennent plus parce que عندهم à titre d'exemple, une situation win, c'est une situation principalement d'opportunisme. Et je m'explique. La dernière période, la période le Covid, il y a beaucoup de personnes, et les chefs il y avait une opportunité d'entreprendre dans la production de masques. Et c'est des personnes qui ont réellement entrepris dans ce volet-là. Alors là, c'est réellement, on a profité d'une conjoncture, d'accord, puisqu'il y avait un besoin sur le marché. On s'est dit, tiens, c'est le moment d'aller sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, eh ben, ils ont diversifié leur activité et ça leur a permis aussi de toucher à plusieurs choses. Et là, c'est une perspective des choses. Il y a aussi des personnes qui entreprennent aussi parce que un domaine fait par passion. C'est-à-dire, cette personne-là, maintenant, il aime l'environnement, ou il aime le tourisme, ou il aime l'artisanat. Il va se dire, tiens, Anna, c'est quelque chose qui me passionne. Et par exemple, je suis un militant de l'environnement et je veux entreprendre dans un truc de tourisme ou d'environnemental et tout. Et là aussi, ça peut être une façon de faire ou une démarche que l'entrepreneur peut adopter. Mais indépendamment de ce volet, l'entrepreneur aujourd'hui, c'est comme le capitaine de bord, où il va. C'est lui qui va guider un peu la direction de l'entreprise. Parce que c'est à travers sa vision, ses objectifs à lui, que l'entreprise a aussi une mission, enfin une vision principale, des objectifs et une mission. Donc c'est lui qui est au cœur de son activité. Et Hadi, c'est cette relation entre l'entrepreneur et son entreprise. Maintenant, il y a l'entreprise et le cœur de son activité, en termes d'activité, c'est ses clients. Eh bien, l'entreprise doit être orientée automatiquement client. Parce qu'aujourd'hui, si moi, entrepreneur, j'ai une entreprise et que mon entreprise n'a pas ce focus client-là, ne s'intéresse pas à ses clients, ne met pas les besoins, les attentes, les motivations des clients dans la confection de l'offre, ben, tout simplement, on doit kinder une offre, d'accord, et ben nous les nas mais bon, ça nous intéresse pas. Donc globalement, l'entreprise avant de mettre son offre sur le marché, et ben elle doit toujours être orientée client. Elle doit s'intéresser au client pour mettre son offre. Maintenant, une fois que la relation commerciale il faut se dire aussi que le client parce que tout simplement toute entreprise il met la dimension relation client dans sa stratégie, et ben c'est une entreprise qui ne pourra pas aller loin. Parce que décrocher un client c'est bien, mais garder ce client-là et en faire un client qui reste dans le temps et qui va multiplier les achats et qui va être un client ambassadeur, c'est-à-dire que le client est un ambassadeur de la marque, et bien tout simplement, c'est encore mieux. Et dans sa globalité, l'entreprise ou bien l'entrepreneur doit aussi être orienté en termes de comment contrôler son activité et avoir une feuille de route. Et là, parce que travailler à l'aveugle, c'est quelque chose qui peut réussir à certains, mais qui globalement n'est pas très intéressante, parce qu'aujourd'hui, si on gère une entreprise à l'aveugle, ben, tout simplement, on risque de se casser la tête, on se fait à n'importe quel moment. Donc, s'il y a bien un conseil à dire, première des choses, pourquoi est-ce qu'on entreprend et quel est notre style d'entrepreneur? Et là, je vous invite à voir, il y a des questionnaires en ligne qui se font. Oui, c'est des petits tests où vous voyez réellement quel style d'entrepreneur vous êtes. Deuxième des choses, vous voulez entreprendre, c'est bien. Ayez tout d'abord ce focus-là client. C'est-à-dire, on s'intéresse au client pour que par la suite, on confectionne l'offre ou le produit ou le service et le mettre sur le marché. Troisième point très très important, c'est que même si entreprendre, c'est quelque chose de très bien, il faut toujours se dire que s'il n'y a pas de contrôle au quotidien, si dans la vie de tous les jours, on navigue à l'aveugle, et ça va principalement être un point contre nous au lieu d'être un point pour nous. Donc il faut faire attention à ce point-là.
إذا كانت 70% c'est principalement la quantité d'eau ولا يقول لك أكثر من 70% c'est la quantité d'eau qui est présente sur la planète Terre, et bien plus de 70% de la population algérienne sont des jeunes. Et si on prend ce chiffre-là, c'est un chiffre qui représente beaucoup. Depuis 62, l'Algérie a beaucoup d'événements, d'accord, pour une jeune nation. Et aujourd'hui, l'un des leviers majeurs pour notre pays, c'est principalement sa jeunesse. Sa jeunesse qui aujourd'hui, on a une jeunesse qui est cultivée, d'accord. On a une jeunesse qui est consciente, on a une jeunesse qui est dynamique, qui cherche à apprendre, qui cherche à découvrir, et tous ces facteurs-là, ils font l'Algérie un pays unique, un pays qui aujourd'hui, même il a des richesses naturelles. La plus grande richesse, l'effet, c'est bel et bien son potentiel humain et son capital humain. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir ou les qu'on restera dans nos esprits, c'est que nous devons contribuer à tous les niveaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, en tant que jeune, dans mon projet, dans mon écosystème, dans mon environnement, je dois être un acteur qui va changer les choses et qui va travailler de telle sorte à ce que je concrétise mes projets, je concrétise mes idées et que je puisse avancer. Oui, de il a la même démarche et il arrive à faire la même chose à son niveau, et bien tout simplement, on aura un phénomène de masse, d'accord? Et ce n'est pas un individu qui a fait les choses de la bonne façon, mais c'est bien et bien plusieurs individus, et c'est ce qui va permettre à l'Algérie d'aller encore plus loin. Donc retenez très bien ça, et je vous souhaite à tous bon courage et un très grand merci à l'équipe de la technologie pour l'invitation.